Bonjour les gars. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous donner le secret et la force des Sénégalais et du Sénégal. Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux les gens qui continuent à insulter les Sénégalais en disant qu'on parle que le Wolof comme la langue, pourquoi on ne parle pas le français, ouais, pourquoi vous ne parlez pas le français, pourquoi vous ne parlez pas le français. On parle le Wolof comme l'a fait ou comme le fait le Congo avec le Lingala. Ça c'est la force du Sénégal et des Sénégalais. C'est pas une décision prise comme ça au hasard. C'est pas une décision prise. On s'est mis d'accord de parler le Wolof, donc entre les ethnies. S'il y a 3 ethnies et qu'il y a 2 personnes qui ne se comprennent pas, on change la communication en Wolof. Ça, c'est la force du Sénégal. Et jusqu'à présent, on se dit Hamdoulillah. Parce qu'on a vu les guerres des ethnies partout. Même en Europe, il y en a eu. Donc nous, heureusement, on n'a pas eu ça parce que pourquoi on se dit on est des Sénégalais et on doit s'entendre déjà. Donc si vous, votre mission c'est venir pour dire que oui, la langue Wolof, vous devrez parler le français, vous devrez adopter une langue, ça et ça et ça, c'est de nous monter les uns contre les autres en disant que ouais, pourquoi nous on parle, pourquoi un Bambara parle le Wolof, pourquoi le Serer parle le Wolof, pourquoi le Mandingue parle le Wolof, pourquoi le Mandjak parle le Wolof, pourquoi le Ndiago parle le Wolof, pourquoi vous ne parlez pas votre propre langue. Ça, c'est inhumain même de votre part. Franchement, je ne crois pas. Vous me dites que vous êtes intelligent. Et je vous dis, hein, l'intelligence n'a rien à voir avec les diplômes. Vous pouvez avoir un bac parce que j'ai vu dans les lèvres les gens qui disent j'ai bac plus 10. Oui, l'intelligence n'a rien à voir avec les diplômes. Tu peux avoir bac plus 1 et que tu n'es pas intelligent. Un exemple, vous n'êtes pas plus intelligent que vos parents alors que vous avez un bac plus 50. Donc ça n'a rien à voir. Ok, on va passer donc au niveau du cousinage. Le cousinage au Sénégal, c'est quelque chose qui nous donne la force. Exemple, tu vois 2 ethnies, le Serer et le Diola sont des cousins. Tu vois, non? Le Peul et le Serer sont des cousins. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau même des noms de famille, tu vois des cousins. Le Diallo est cousin d'un Ba. Un Sec est cousin donc d'un Gay. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qui donne la force. Et je vais vous expliquer une anecdote qui s'est passée lors de la rébellion donc en Casamance. On va en revenir parce qu'on sait déjà ceux qui tuaient en Casamance ne sont pas des Sénégalais, ce sont des bandits armés, des infiltrés qui venaient pour massacrer, diviser le Sénégal. Mais on va en revenir sur un sujet. Donc, il y avait un commandant qui avait amené ses troupes dans la brousse en Casamance. Parmi ces troupes, il y avait un caporal qui a été capturé. Le caporal, il était Serer. Ceux qui l'ont capturé étaient des Diola, mais ils ne savaient même pas. Mais l'accent du caporal qui était Serer s'est entendu et les Diola ont dit « Ah, tu es Serer !» Ils ont commencé à insulter le caporal pour lui dire que ce ne sont pas des insultes négatives, hein, mais juste pour lui dire que tu es mon esclave. Et le caporal s'est senti en sécurité pour lui dire « Non, tu n'es pas mon esclave, je ne suis pas votre esclave, je suis votre roi, même si vous m'avez capturé. » Tu vois, non? Mais après, le chef est venu en disant que moi, je ne vais jamais verser le sang de mon cousin. Il n'y a qu'au Sénégal que ça se passe. Et ils l'ont laissé partir. Il n'y a qu'au Sénégal que ça se passe. Pas ailleurs. On a vu partout les ethnies.